Je sais. Vous êtes nombreux à attendre le bestiaire de l'horreur sur le Xénomorphe, cet extraterrestre terrifiant issu de la franchise Alien. Et vous le savez, j'aime vous le faire miroiter. Mais avec l'épisode d'aujourd'hui, nous n'aurons à la fois jamais été aussi proches et aussi loin d'en parler. Car il n'y a pas que le Xénomorphe qui terrorise le public depuis les étoiles. Depuis toujours, l'espace a été une source de crainte et d'interrogation pour les êtres humains. Et forcément, le cinéma, comme tous les arts, se mettra assez tôt à l'explorer. Et bien sûr, l'horreur sera au rendez-vous, comme toujours. Il y a des dizaines de créatures dont je pourrais vous parler dans cette émission qui proviennent d'une autre planète et qui, pour une raison ou une autre, décident de visiter la Terre et ses habitants. Créatures intelligentes ou animales, civilisées ou sauvages, amicales, mais surtout hostiles. Et toutes dangereusement mortelles, bien sûr. Je suis certain que l'exploitation de certaines parmi elles dans mon émission vous ferait plaisir et je vous ferai à coup sûr, tôt ou tard, voyager jusqu'à elles. Mais pour l'heure, ce n'est pas à une seule créature que j'ai décidé de consacrer mon épisode, pour une fois, mais bien à une multitude d'entre elles. Des centaines de ces spécimens forment leur espèce, des petites boules de poils qui, de loin, pourraient vous faire penser à d'adorables peluches. Mais ne vous y trompez pas, n'essayez surtout pas de les prendre dans vos bras ou vous risqueriez fort de finir manchot. Et oui, vous l'avez bien compris, il était temps d'enfin vous parler de ces créatures que l'on nomme les Krites, la race extraterrestre qui dévore tout ce qui bouge et issue de la franchise Critters. Et si vous ne les connaissez pas, rassurez-vous, vous allez bientôt devenir de véritables experts. Bonsoir, amis de l'horreur, et bienvenue dans ce nouveau bestiaire de l'horreur. Welcome to hell. So you are afraid of something after all, huh? Les Krites sont un petit monument du cinéma d'horreur, n'en déplaise à ceux qui ne les considèrent que comme des sous-gremlins. Ils sont les antagonistes d'une saga de 5 films à ce jour, mais qui pourrait tout à fait encore s'étoffer. Le premier, sobrement intitulé Critters, sort dès 1986 et est réalisé par Stephen Herek. Il sera suivi 2 ans plus tard par Critters 2 de Mick Garris, puis par Critters 3 de Christine Peterson en 1991. Enfin, Critters 4 de Rupert Harvey sortira en 1992 et clôturera ce qui était censé rester une quadrilogie. Jusqu'à ce que Critters Attack de Bob Miller sorte en 2019 et relance une saga qui dormait depuis près de 20 ans. Mais quelques mois plus tôt sortait en plus une mini-série qui leur était entièrement consacrée, Critters A New Binge de Jordan Rubin. Le terme critter signifie littéralement bestiole, et ça convient particulièrement aux Krites. Ce sont de petites créatures extraterrestres qui proviennent d'une planète inconnue et qui ressemblent vaguement à des porcs-épics ou des hérissons. Ils sont recouverts d'une épaisse fourrure en général sombre, même si nous le verrons, certains spécimens sont de couleurs différentes et sont affublés de tout petits membres qui se finissent tous en pattes griffues. Leurs yeux sont rouges et peuvent briller dans le noir, et surtout, ils possèdent plusieurs rangées de dents extrêmement pointues avec lesquelles ils dévorent leurs victimes. Charmante bestiole, n'est-ce pas ? Étrangement, pour une saga de cette envergure, les produits dérivés et spin-offs divers restent très rares, et son univers n'a commencé à vraiment être exploité qu'avec les suites sorties l'année dernière, après notamment 2 films qui manquaient un poil trop d'ambition et de budget. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a rien à raconter chez les Krites, bien au contraire. Et tout d'abord, je pense qu'il est temps de vous les présenter pour de bon. Faisons donc connaissance avec nos petites boules de poils. Je vous l'ai dit, les Krites sont des créatures extraterrestres, et même si nous ne connaissons pas le nom de leur planète d'origine, ils sont craints par tout le monde, y compris par le Conseil intergalactique, dont nous ne savons pas grand-chose, si ce n'est le fait qu'il s'agit d'une sorte de gouvernement spatial. Lors du premier film, 8 spécimens devaient être transportés à la prison astéroïde du secteur 17, soit parce qu'ils étaient trop dangereux, soit parce qu'ils devaient être préservés, étant parmi les derniers représentants de leur espèce, et qu'il y avait carrément un mandat écologique pour assurer leur protection. Seulement voilà, les Krites se sont échappés en volant le transporteur spatial dans lequel ils étaient enfermés et ont fui jusqu'à notre planète.
Sur Terre, ils s'écraseront en pleine campagne américaine et s'y comporteront en véritables bêtes féroces. Ils s'attaqueront aux habitants locaux et tenteront de dévorer tous les êtres vivants qu'ils croiseront. Car ce sont de véritables petits monstres, des mâchoires sur pattes, qui ne pensent qu'à une seule chose: manger. Et nous avons les premiers faits intéressants concernant les Krites. Ce sont des animaux considérés comme une espèce protégée par le Conseil intergalactique. Mais ils sont également intelligents, capables de voler un vaisseau spatial et de le piloter, ont un langage et une structure hiérarchique. Comme nous le verrons dans Critters Attack et dans A New Binge, les Krites sont plusieurs figures politiques importantes. Au moins un président et une reine. Le président semble être le chef suprême des Krites, est à la tête d'une armée qui contient des Krites gradés et possède une technologie très avancée, comme des traducteurs pour pouvoir parler notre langue, des machines à créer des clones à partir d'ADN, des canons laser, etc. Mais nous ne savons en réalité pas s'ils en sont bien les concepteurs ou s'il s'agit de technologies dérobées. Il ne paraît pas s'intéresser plus que ça aux êtres humains, mais nous savons qu'il est venu au moins 2 fois sur Terre. Lors de sa seconde venue, c'était pour libérer l'un des siens, comme nous le verrons plus tard. Et il ne désirait pas spécialement éliminer le moindre terrien. À part un président, les Krites sont également ce qui semble être une reine, mais ses véritables pouvoirs politiques sont flous. Elle vient sur Terre pour empêcher un groupe de Krites de tuer des êtres humains innocents, et ces créatures-là vont donc contre sa volonté, même si elles semblent la craindre. Difficile d'imaginer le président et la reine travailler main dans la main, tant leurs intentions semblent différentes. Nous pouvons en déduire que les Krites comptent au moins 2 factions différentes, et probablement plus en réalité, ce qui expliquerait également la différence d'apparence et de fourrure de la reine, qui est peut-être même d'une autre espèce. Quant aux spécimens du premier film et de Critters Attack, ce sont certainement des criminels, qui ne répondent de l'autorité d'aucun chef. Cela expliquerait leur comportement chaotique et bestial, mais également leur poursuite par des chasseurs de primes extraterrestres. En tout cas, ils agissent davantage comme des animaux que comme des êtres civilisés, si l'on oublie le vol et le pilotage du vaisseau spatial dans le premier opus et ne pense qu'à bouffer toutes les pauvres victimes innocentes qui leur tomberont sous la main. Dans les films suivants, ce sont leurs descendants à eux que nous suivrons, de tout jeunes Krites qui n'auront pas eu la moindre éducation. Ceux-là aussi se comporteront comme des sauvages. En même temps, pouvons-nous vraiment leur en vouloir? Pour eux, c'est un petit peu comme s'ils étaient nés directement dans un gigantesque congélateur, et c'est normal s'ils essayent de se nourrir. Et oui, à peine sortis de l'œuf, les Krites sont déjà en mesure de dévorer un être humain entier. On ne sait pas grand-chose de leur incubation ou croissance, mais il ne faut absolument pas les comparer à l'être humain ou aux autres animaux que nous connaissons. Dans le 4e film, on nous explique que leur incubation prendrait à peu près 6 mois. Sauf que c'est contredit plusieurs fois dans la franchise, entre les œufs qui éclosent après seulement 2 ans dans le 2e opus, ou ceux qui le font après moins d'1 heure dans le 3e, autant dire que les informations claires nous manquent. Nous pouvons simplement imaginer qu'ils ont besoin de certaines températures pour éclore et que la chaleur d'un être vivant dans les parages les aiderait à sortir de l'œuf, indépendamment du temps qu'ils y auraient passé. C'est du moins l'explication la plus logique. Une fois sortis de l'œuf, les Krites sont vraiment minuscules, des petites boules de poils presque mignonnes, à peine plus grosses qu'une boule de Noël. Mais leur croissance, contrairement à la nôtre, ne se fera pas en fonction de leur âge, mais bien en fonction des quantités de nourriture qu'ils ingéreront. Plus ils mangent, plus ils grossissent, en sachant qu'ils peuvent atteindre une taille vraiment titanesque, et dès lors développer leurs membres de façon considérable, même si nous n'avons pas eu l'occasion de beaucoup apercevoir les monstres que cela donne. De façon générale, la taille de la plupart des Krites semble pourtant se stabiliser, comme s'ils ne cherchaient pas à atteindre cette taille colossale, et on en rencontre surtout qui ont l'envergure d'un gros ballon de basket, qui doit plus ou moins représenter la taille idéale pour leur spécimen civilisé. Encore une fois, nous n'avons pas assez de détails pour pouvoir expliquer avec certitude comment fonctionne cette croissance, qui semble très aléatoire et surtout qui doit pouvoir convenir aux besoins du scénario des films dans lesquels ils apparaissent. Quant à leur reproduction, on ne sait à nouveau pas très bien comment ça se passe vu que ça n'est jamais évoqué durant les films, mais ce qui est certain, c'est que c'est une espèce sexuée qui comprend des individus mâles et femelles qui ne sont pas toujours reconnaissables. De plus, les Krites sont très fertiles et chaque portée peut contenir des dizaines et des dizaines d'œufs pour le plus grand malheur de ceux qui se trouveront sur leur chemin. Plus horrible encore, ils sont tellement fertiles qu'ils semblent pouvoir se reproduire avec des partenaires d'autres espèces, à l'image du président qui a eu un enfant avec une humaine. Oui, vous avez bien entendu. Le Krite a eu un enfant avec une femme humaine lors de son premier voyage sur la Terre, ce qui a donné un hybride mi-humain, mi-Krite. Au-delà du ridicule que cela peut représenter, c'est une particularité tout à fait exceptionnelle. Et en plus de cela, le 4e film nous apprend que ces créatures seraient capables de se cloner. C'est du moins ce que soupçonne la puissante entreprise futuriste TerraCore, qui cherche à mettre la main sur ces créatures pour en faire une arme destructrice. Nous ignorons tout de même si elle possède réellement cette faculté, et si c'est le cas, comment se déroule ce processus.
Toujours est-il que la civilisation Critter semble devoir se cacher pour vivre, tant elle est détestée dans l'univers. Ses représentants sont sans cesse traqués par des tas de chasseurs de primes, indépendants ou envoyés par le Conseil intergalactique, et ce, malgré l'apparent civisme de ses représentants les plus haut placés, tels que leur président qui se comporte presque comme un être humain dans son petit costard. Mais une chose est sûre, même quand leur apparence et leur comportement semblent indiquer une conscience de leur environnement et une tentative de contrôle, ils doivent lutter contre leur véritable nature qui reste de dévorer tout ce qui les entoure, comme le prouve le comportement des soldats d'élite du président qui n'arrivent pas à s'en empêcher malgré leurs ordres de se tenir tranquilles. Ils auront bon avoir une technologie très avancée et pouvoir voyager d'une planète à l'autre, ils restent donc des animaux sauvages, au fond d'eux. C'est d'ailleurs l'une des raisons majeures qui pousse le président à vouloir remettre la main sur son fils, en dehors des sentiments authentiques qu'il éprouve à son égard. Il souhaite utiliser l'hybridité de sa progéniture pour améliorer les caractéristiques des Krites, et ainsi augmenter l'intelligence et le contrôle des futurs spécimens pour assurer le futur de leur espèce. Car avec tous les ennemis qu'ils se sont faits dans l'univers et la volonté qu'a le Conseil de les maintenir en très petit nombre afin de ne pas menacer la civilisation, ils ont de très nombreux ennemis. Plusieurs chasseurs de primes essayeront d'ailleurs de supprimer l'hybride en question, conscients du danger que représente cette créature qui possède les plus grandes qualités des Krites ainsi que celles des êtres humains. Et surtout, ils sont effrayés par ce que les Krites pourraient en faire, car loin d'être pacifistes, leurs scientifiques, car oui, ils possèdent bien des scientifiques, ont préparé une armée de clones du fils hybride du roi, prêts à envahir l'univers et notamment la Terre. Il s'agit du cliffhanger de la série, et Dieu seul sait si nous aurons une suite un jour qui pourra l'exploiter. Par contre, si effectivement un jour les Krites envahissent notre planète, je pense qu'il serait sage que nous soyons prêts à les recevoir comme il se doit. Et pour ce faire, il faut que vous sachiez quel danger cachent ces boules de poils, afin de savoir comment les vaincre. Et oui. Ne vous fiez pas à la petite taille qu'ont généralement les Krites. Ils sont très dangereux et lorsqu'un être humain les rencontre, ça se termine au mieux en blessure légère, au pire en mort atroce. Déjà, le plus flagrant, c'est leur férocité, couplée à leurs multiples rangées de dents acérées. Ils sont poussés par un métabolisme terrifiant à dévorer tout ce qui bouge, animaux ou êtres humains, même s'ils apprécient également la nourriture humaine, comme nous le verrons plus tard. Se mettre hors de portée de leur mâchoire en se positionnant en hauteur, par exemple, est éphémère, car ils rongeront même les obstacles qui vous tiennent éloignés, tels que des meubles. Rien ne résiste à leurs dents. De plus ils sont grands, plus ils sont capables de bondir haut, et leur spécialité est de sauter à la gorge ou au visage de leur proie, ou en tout cas le plus haut possible sur leur corps. Prendre la fuite n'est pas forcément une solution non plus, tant ils sont capables de se mouvoir rapidement. Ils se mettent en boule et sont alors capables de rouler à grande vitesse. C'est cette rapidité qui notamment leur permet de bondir très haut sur leurs victimes, profitant ainsi de leur monstrueux élan. Mais les véritables talents cachés des Krites sont encore plus dangereux. Comme dit plus haut, ils grossissent en mangeant beaucoup et peuvent atteindre une taille bien plus imposante et des bras beaucoup plus développés, désormais capables d'attraper leur proie avec force. Mais chaque spécimen, indépendamment de sa taille ou de son âge, est capable de projeter des sortes de pics sur ses adversaires. Ces pics semblent par contre avoir des effets variables. Probablement venimeux, ils peuvent paralyser leur adversaire, le sonner, carrément l'endormir ou ne rien faire du tout, si ce n'est de légères blessures. Ces pics créent un nouveau parallèle à faire avec des hérissons et porcs-épics, comme certains pouvaient déjà le faire. L'une de leurs plus grandes forces reste avant tout leur nombre. Ils engloutissent régulièrement leurs victimes sous le poids des individus, n'hésitant pas à sauter à 5 ou 6 sur une unique proie pour ne lui laisser aucune chance. Mais surtout, ils sont capables de se réunir par dizaines et de s'agglutiner pour former une gigantesque boule qui écrase tout sur son passage, en plus de gagner encore en rapidité. Cette formation est extrêmement dangereuse, d'autant que les individus soldats sont capables de l'utiliser avec une réelle stratégie, pas comme les jeunes sauvages du deuxième film qui le font plus par instinct. Et ces soldats, pour leur part, possèdent également tout un attirail tels que des vaisseaux militaires à la puissance de feu phénoménale, par exemple. On sait qu'ils sont également capables de manier certains outils tels que des filets pour capturer leur proie, ce qui signifie qu'ils pourraient potentiellement utiliser d'autres types d'armes. Et parmi leurs différentes espèces, on sait qu'il en existe certaines avec des caractéristiques encore plus meurtrières, qui semblent liées à la couleur de leur fourrure atypique. Nous n'avons aucune idée du nombre de talents offensifs différents que peuvent posséder ces créatures, mais prions pour qu'il n'y en ait pas trop, elles sont déjà bien assez dangereuses sans ça. Vous l'aurez compris, ils disposent de pas mal d'arguments meurtriers qui en font de redoutables adversaires. D'ailleurs, en 5 films et une mini-série, ils font 35 victimes à l'écran. Alors certes, les tueurs de slasher rigolent devant ce score, mais ça reste pas dégueu.
Mais rassurez-vous, ils sont loin d'être invulnérables et vous avez plusieurs moyens de vous protéger d'eux si ceux-ci tentent de s'en prendre à vous. Déjà, les Krites pris individuellement sont relativement faciles à éliminer. Physiquement, ils ne sont pas très forts et même avec une arme telle qu'une batte de baseball ou une pelle, vous pourrez largement vous en sortir une fois passé l'effet de surprise duquel ils profitent généralement. Évidemment, les armes à feu sont également très efficaces contre ces petites boules de poil, des petits revolvers au fusil de chasse. Le vrai problème, encore une fois, c'est leur nombre et leur rapidité. Le temps d'en éliminer 2, vous serez submergé par tout le reste, donc soyez prudents. C'est d'ailleurs pour cette raison que les chasseurs de primes extraterrestres utilisent des armes autrement plus explosives, d'une technologie avancée, capable de détruire plusieurs Krites à la fois. Ces armes paraissent la plupart du temps assez lourdes et lentes à manier et demandent donc une certaine expérience pour être utilisées à bon escient. Ces chasseurs sont en plus, en général, toujours sur la piste des Krites et pourront vous aider à les empêcher de nuire. Il n'est cependant pas aisé de les reconnaître, étant donné qu'ils changent souvent de visage pour se camoufler en se transformant en individus qu'ils croisent sur leur route, ce qui leur permet en théorie de se dissimuler parmi les populations locales. Mais l'arme ultime pour affronter les Krites, et ce peu importe leur nombre, c'est l'utilisation de certains sons stridents. Comme une parodie des aliens de Mars Attack, ils ne supportent pas certaines fréquences sonores qui les immobilisent dans un premier temps et leur infligent de fortes douleurs avant de les faire tomber raides morts, voire même de les faire littéralement exploser. D'ailleurs, les soldats gradés de l'armée Krites utilisent eux-mêmes un appareil qui provoque des sons de ce type pour pouvoir mieux contrôler leurs troupes qui ont trop tendance à céder à leurs pulsions et au chaos. Après, notre plus gros avantage sur ces petites créatures est clairement notre intelligence d'être humain. Il n'est pas trop difficile d'utiliser leur tendance à dévorer tout ce qui passe contre eux-mêmes pour les piéger. Dans le deuxième film, par exemple, les habitants de la petite ville envahie par les Krites tentent d'utiliser une usine à hamburgers du coin pour les attirer, tous les enfermer à l'intérieur, puis tout faire sauter. Utiliser des appâts afin de les réunir tous au même endroit pour mieux les détruire est l'un des procédés qui a le plus de chances d'aboutir pour éliminer ces nuisibles. Et c'est également le point faible de leur formation en boule invincible, puisqu'elle leur demande de tous se coller les uns aux autres. Ils deviennent, sous cette forme, à la fois surpuissants et vulnérables. Et c'est ça finalement, les Krites, des créatures tout en nuances. Et peut-être même encore plus qu'on ne le pense. Et je vais essayer de vous le démontrer dès à présent. Comme souvent dans le cinéma d'horreur, les Krites sont avant tout une altération, une corruption d'un concept beaucoup plus mignon et inoffensif, à la fois celui des animaux de compagnie et celui des peluches. Ils ont d'ailleurs été conçus comme des créatures mignonnes, auxquelles on aurait ajouté une expression vicieuse, des yeux rouges et des dents et griffes acérées. Il n'est d'ailleurs pas difficile de les rendre plus amicaux en apparence, comme nous l'a appris A New Binge, qui nous présente quelques spécimens moins effrayants physiquement. Cela montre bien le peu de détails qui séparent ces créatures repoussantes et une peluche tout ce qu'il y a de plus adorable. Puis, ce n'est pas pour rien qu'ils commencent souvent par dévorer des animaux, et plus particulièrement des animaux de compagnie. Ils sont en quelque sorte la bête sauvage qui se cache profondément dans chaque chien, chaque chat, et peut-être même chaque être humain. Dès leur arrivée, ils suppriment l'animal de compagnie sur lequel ils tombent et prennent immédiatement sa place pour terrifier son maître qui était jusque-là au contraire rassuré par la présence de son partenaire canin ou félin. Comme si le Krite était une manifestation de rage de la part de nos bêtes préférées. Au-delà de ça, rappelons-nous que nous parlons de créatures qui ne peuvent s'arrêter de manger tout ce qui passe à leur portée, poussées par leur instinct et leur métabolisme anormal. Le deuxième film va exploiter cette caractéristique ô combien particulière avec la fameuse séquence du fast-food, dans laquelle nous pouvons tout simplement voir une critique des Américains et de leur Burger King et autres McDonald's. Tous se ruent dans ces restaurants bon marché où les quantités priment sur la qualité, de la nourriture grasse servie en général par des multinationales qui font depuis longtemps entièrement partie du paysage américain, et que, si on peut la trouver partout dans le monde, ce qui provoque des débats de plus en plus importants, a tout de même une place très particulière aux États-Unis, où l'obésité morbide atteint une part très conséquente de la population. Cette boulimie instinctive que l'on retrouve chez les Krites est une parodie de l'attrait qu'éprouvent les citoyens américains pour la malbouffe. Les fast-foods sont d'ailleurs de véritables pièges à créatures dans ce film, aussi bien pour le petit restaurant dans lequel un grand nombre de créatures se feront tuer, trop occupées à manger pour être sur leur garde, ou encore l'usine à hamburgers dans laquelle les citoyens cherchent à les enfermer. Encore une métaphore plutôt évidente de ces fast-foods qui sont en réalité des traquenards qui nous attirent mais causeront tôt ou tard notre perte à cause de leur qualité très basse qui a un impact très négatif sur notre santé. Et même si nous sommes tout à fait au courant de tout ça, cela ne nous empêche pas de nous y rendre en masse, guidés par une sorte d'instinct incontrôlable, rendu accro, zombifié, à l'image des Krites qui s'y risqueront envers et contre tout, ce qui les mènera à leur perte. Plus tard, la série nous les présentera comme plus évolués, mais surtout comme un reflet déformant de notre propre civilisation et surtout de la société américaine, à l'image de son président en costard, ce qui est une suite logique du scénario de Mick Garris. D'ailleurs, vous ne trouvez pas que ce président ressemble un tout petit peu à Donald Trump ?
Bref, on retrouve toujours cette incapacité à se contrôler devant de la nourriture, mais également devant du divertissement porno, par exemple, avec en plus une légère critique du milieu scolaire et du harcèlement infligé aux élèves différents de ceux qui se considèrent comme la norme acceptable. Les Kreitz considéreront le jeune harcelé comme l'un des leurs, l'accepteront comme il est, alors que ses camarades humains le battaient et le rejetaient, ou au mieux, l'ignoraient. Pour la première fois de la franchise, les petites bestioles seront plus ambiguës et passeront du rôle d'antagoniste à celui de personnage presque bienveillant, puisque s'interposeront même entre le héros et les chasseurs de primes prêts à tout pour avoir sa peau. Ils remettent donc en question le côté soi-disant civilisé des Américains en leur donnant quasiment une leçon de civisme et de bienveillance, tout en s'aidant eux-mêmes au même travers qu'eux. Pour finir, il représente également une certaine vision de la jeunesse rebelle, incontrôlable, qui n'en fait qu'à sa tête et ne respecte pas les symboles d'autorité. Dans les premiers films, il s'attaque en premier lieu aux policiers, aux parents et même à l'église, ce qui n'est évidemment pas un hasard. Cet amour pour la malbouffe est également une caractéristique des jeunes et particulièrement des ados, souvent pris pour cible par les publicités des fast-food. D'ailleurs, si notre héros dans le premier critère est aussi un petit garnement, qui n'écoute pas ses parents et fait des bêtises, c'est justement pour pouvoir le comparer ensuite aux Kreitz, des voyous encore plus incontrôlables, ce qui sera une vraie prise de conscience pour le jeune Brad Brown qui va considérablement s'assagir. Dans le deuxième film, il a d'ailleurs grandi et ne remplit plus ce rôle de garnement à la Bart Simpson qui est désormais assumé par un voyou plus dangereux qu'il ne l'était, à savoir Wesley. Critters Attack utilise plutôt les Kreitz pour critiquer la difficulté qu'ont les citoyens de classe moyenne ou pauvres à accéder à un enseignement de qualité. D'ailleurs, nos bestioles adorées sans aucune éducation s'attaqueront à l'université réservée à une certaine élite dans le dernier acte du film, université qui deviendra un véritable bastion à défendre pour nos personnages principaux. Donc, malgré son côté humour débile et lourd, la série nous montre un aspect très différent des Kreitz, plus évolué aussi bien au niveau technologique qu'émotionnel ou social. Ils sont ici une nouvelle critique de la société américaine, et finalement, dans les films, quand ils ne sont pas eux-mêmes une représentation des travers américains, ils les côtoient d'une façon ou d'une autre, comme avec la terrible société de Terra Corps, prête à tout pour gagner en puissance et véritable caricature des grosses sociétés américaines. Enfin bref, vous l'aurez compris, ces petites boules de poils cachent tout un tas de messages et de discours à peine développés, certes, mais néanmoins intéressants à repérer. Puis bon, dans Critique, il y a Kreitz. Kreitz. Oh, laissez tomber, c'est un petit peu trop tiré par les cheveux. Nos petites boules de poils extraterrestres ont beau être dévastatrices, elles ont un côté attachant que tous les films n'ont pas forcément réussi à exploiter comme elles l'auraient mérité. Leur potentiel destructeur est gigantesque, mais ils ne sont finalement pas réellement méchants, n'ont pas de réelle volonté de tuer, de s'en prendre aux êtres humains, si ce n'est pour contenter leur estomac mutant. Ils suivent leur instinct comme de véritables bêtes sauvages et c'est propre à leurs conditions, pas à une réelle volonté de nuire. Puis, le côté humain que les dernières adaptations ont eu tendance à leur affubler les rend plus sympathiques encore, plus proches de nous, même s'ils gardent ce côté sauvage qui fait tout leur charme. De tous les Gremlins-like, comme certains les ont considérés, ce sont clairement les plus intéressants, car comme ceux à qui on aime les comparer, ils représentent des concepts qui dépassent leurs conditions de créatures mangeuses d'hommes. Et même si aujourd'hui ils languent de plus en plus du côté du cinéma Z et du nanar, voire du navet, ces créatures gardent un potentiel cinématographique énorme, tant leur univers et leur mythologie sont intéressants et peuvent partir dans n'importe quelle direction. J'ai vraiment hâte de voir l'évolution de ces boules de poils, car je suis persuadé qu'elles n'ont pas terminé leur parcours sur nos écrans et que nous pourrons suivre de nouvelles aventures tôt ou tard. Pour toutes ces raisons, les Kreitz sont devenus réels. Alors, si vous êtes à un moment seul chez vous et que vous entendez des estomacs gargouiller dans les parages, méfiez-vous. Car pour une fois, après avoir mangé des centaines d'animaux sous formes diverses et variées, c'est vous qui pourrez peut-être composer le menu. C'est désormais la fin de ce bestiaire de l'horreur, j'espère qu'il vous aura plu, et dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.